Bonjour à tous et bienvenue au Club Emploi sur Cadre Emploi, lefigaro.fr. Une loi, ça peut provoquer des créations d'emplois. C'est ce qui est en train d'arriver chez Malakoff Médéric, l'un des tout premiers groupes de protection sociale français qui doit renforcer ses effectifs de 350 personnes d'ici 2 ans. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une loi providentielle, votée l'an passé, impose désormais à toutes les entreprises de proposer une complémentaire santé à leurs salariés d'ici 2016. Et comme Malakoff Médéric vend justement ce type de produit, il lui faut des renforts pour gagner ses marchés. Quels métiers sont concernés? Quels profils sont attendus? Et à quoi ressemble Malakoff Médéric vu de l'intérieur? Voici l'éclairage de Valérie Delaunay, la DRH de Malakoff Médéric. Bonjour Valérie Delaunay. Bonjour Sylvia. Soyez la bienvenue. Alors on commence avec votre actualité recrutement, je le disais tout à l'heure. Vous cherchez à renforcer vos équipes avec 350 personnes d'ici 2016. Vous recherchez des commerciaux, des informaticiens, des actuaires, etc. On va commencer par les commerciaux, qui m'intéressent beaucoup. Quels sont les effets de la loi dont je parlais? Combien est-ce que vous allez en recruter grâce à cette loi? Alors on a déjà commencé à en recruter et on poursuit les recrutements sur une volumétrie d'environ 70 postes par an. D'accord, donc ça fera de 140 d'ici 2 ans, donc c'est pas mal, ouais. Oui, tout à fait. Sur différents segments. Donc, ce dont vous parlez sur l'ANI, c'est des postes de négociateurs, donc des gens qui vont vers les partenaires sociaux négocier dans les conventions collectives la désignation de Malakoff Médéric comme acteur de la protection sociale. Et puis, on recrute aussi sur d'autres segments, que sont les grands comptes, le réseau des moyennes et petites entreprises, la création d'entreprises. Et ça, c'est sur ce qu'on appelle le segment collectif. Puis il y a aussi toute la protection sociale individuelle, l'assurance de personnes individuelles, avec les boutiques sur lesquelles on recrute également de façon régulière. D'accord, parce que ça, ce n'est pas une conséquence de la loi. Non, ça, ce n'est pas une conséquence. Mais de façon, on a toujours en fait un certain nombre de postes ouverts dans le groupe, sur tout le territoire. C'est important, il n'y a pas que l'Île-de-France, il y a toutes les régions et sur à peu près tous les niveaux hiérarchiques, entre guillemets, du parcours commercial. D'accord. Alors, toutes les entreprises qui sont passées ici nous ont raconté qu'elles avaient du mal à recruter des commerciaux. Alors, comment est-ce que vous allez faire, vous? Comment vous allez les attirer? Alors nous, on a un atout majeur chez Malakoff Médéric, c'est qu'on a un groupe de protection sociale de référence, on est leader et surtout on a une politique d'innovation qui nous différencie véritablement de nos concurrents et les commerciaux viennent souvent à nous pour cette différence et parce qu'ils savent que cette innovation est une réalité et qu'on apporte... Est-ce que vous innovez sur quoi? Sur les produits que vous On innove sur les produits, mais on innove surtout sur les services. En fait, la stratégie du groupe Malakoff Médéric, c'est de considérer que l'entreprise, aujourd'hui, est un territoire de santé pour ses salariés. Et donc, nous aidons en fait nos entreprises clientes à mettre en place une politique de prévention et de bonne santé de leurs entreprises parce qu'elle est contributrice à la performance de ces entreprises. Et donc, il y a toute une politique de prévention par des services, de dépistage, d'aide à la nutrition, etc., et sur lesquels les commerciaux ont vraiment envie de s'investir parce que justement, ils sortent de la routine. En fait, ça sort de la routine. Alors, un commercial, ça vient aussi pour l'argent parce qu'ils aiment ça. C'est pas du tout un reproche. Donc, est-ce que vous avez des rémunérations attractives pour Alors, oui, on est un peu différent du marché parce qu'on a des rémunérations fixes plutôt élevées. Et par rapport à la moyenne du marché? Par rapport à la moyenne du marché. Et on a à côté, évidemment, des politiques de rémunération variable qui viennent incentiver les commerciaux sur leurs résultats. Mais pas que leurs résultats bruts, c'est aussi l'intégration de cette stratégie, la prise en compte de cette stratégie dans leurs résultats qui impacte leur rémunération. Est-ce que vous êtes ouvert, toujours pour ces commerciaux, à des profils complètement atypiques, qui ne viennent pas du tout du monde de la vente de contrats de protection sociale ou de l'assurance? Au contraire, merci de me poser la question parce qu'on ne recherche pas que des gens, que des experts de l'assurance, on recherche des experts de la vente et du conseil qui viennent nous apporter aussi la richesse de leur expérience passée et de leurs méthodes pour nous aider à faire évoluer nos méthodes. Si j'ai vendu des voitures, par exemple, en concession, je vous intéresse? Vous pouvez m'intéresser à partir du moment où vous avez l'envie de venir dans la protection sociale et que vous acceptez évidemment d'être formé. Parce qu'il y a une maîtrise d'éléments techniques qu'il faut avoir pour être crédible vis-à-vis du client. Il y a un devoir de conseil aussi, donc c'est important que les vendeurs soient bien équipés. On le rappelle, la vente, effectivement, c'est pas que de l'impro, c'est aussi de la formation. Justement, il y a un programme de formation costaud chez vous? Il y a un programme de formation intense qui est pluriannuel. Quand vous rejoignez Malakoff Médéric, vous êtes formé
comme commercial, d'abord, il y a un premier socle. Et puis, chaque année, en fonction de l'évolution législative et de l'évolution de notre stratégie, les commerciaux sont formés à ces évolutions et à la maîtrise du technique et de la maîtrise des nouveaux services pour les clients. Est-ce que vous recrutez toujours à ces postes des seniors? Oui. Des gens de 50, 55 ans, pourquoi pas on Oui. dit qu'on est senior à partir de 45. Mais est-ce que vous en recrutez et combien vous en avez recruté, par exemple? Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément dans les postes seniors de commerciaux que je recrute le plus de seniors, parce que je recrute des seniors, c'est à peu près 4% de mes recrutements, de façon garantie par contrat de génération. D'accord, donc c'est une En volonté. réalité, je recrute plus. Le groupe Malakoff a toujours recruté dans toutes les catégories d'âge, plutôt sur des profils expérimentés. Là, on vient de mettre en place une politique jeune, et donc on augmente la volumétrie des moins de 30 ans, qui vont constituer la moitié de nos recrutements sur les 3 années à venir. En plus, on va recruter par an 200 jeunes en contrat d'alternance ou en stage. Ah, en plus des 350 que vous annonciez tout à l'heure. En fait, on est sur à peu près 1000 recrutements sur les 3 ans à venir. Alors, pour être à peu près complet, mais on n'aura pas tout fait, vous recrutez aussi des chefs de projet en informatique. Et alors ça aussi, alors, on recrute important. beaucoup dans la fonction informatique, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, la production, les études. Combien de personnes d'ici 2 ans ou Dans la cette fonction informatique, on est sur d'ici 2 ans une 50aine de personnes. D'accord. Et puis on recrute aussi des directeurs de programme, des chefs de projet, juniors, seniors, qui viennent contribuer à la mise en place de la stratégie du groupe et surtout à la dynamique de transformation du groupe. Transformation. Malakoff Médéric, c'est un groupe qui évolue très fortement dans tous les domaines. Et donc nous avons besoin de chefs de projet pour mener tous les grands chantiers de transformation et de changement de ce groupe. D'accord. Alors ce genre de profil aime bien des organisations souples, agiles, qui proposent justement des innovations. Est-ce qu'ils vont être servis chez vous? Est-ce que c'est agile ou alors est-ce que c'est comme l'image qu'on peut avoir des groupes comme les vôtres? Alors c'est un groupe d'une certaine taille, avec des processus, des règles, etc. Mais ces 5700 profils-là, personnes, hein, 5700 chez vous, personnes sur tout le territoire. Mais ces profils-là, ils viennent nous aider à mettre en place la culture de l'agilité et du changement. Quelques questions rapides sur vos techniques de sélection des candidats. Ça intéresse aussi beaucoup les auditeurs. Dans vos recrutements, est-ce que vous utilisez de nouvelles techniques du type visioconf, speed dating? Pas encore. Est-ce que vous vérifiez systématiquement les références professionnelles pour débusquer d'éventuels mensonges sur le CV? Oui, on contrôle les diplômes. Et on contrôle toutes les références, bien sûr. On se le dise. Est-ce que vous vérifiez la e-réputation du candidat? Ce qu'il écrit sur Facebook, Twitter, sur les blogs, etc. Sur les postes clés, oui. Très bien. En entretien, est-ce que les candidats savent que le groupe Malakoff Médéric est une entreprise mutualiste à but non lucratif, comme on dit? Est-ce qu'il vous en parle en entretien de recrutement? Alors, il est mutualiste, il est paritaire et il est à but non lucratif. Ouais, et c'est ça que les candidats viennent aussi chercher chez nous. Qu'est-ce que ça change pour eux par rapport à un groupe qui serait à but lucratif, comme le sont la plupart des groupes? Ils attendent en fait un modèle différent qui n'est pas le modèle, entre guillemets, de l'administration, qui n'est pas le modèle des entreprises capitalistiques et qui est un modèle équilibré, centré sur le respect des personnes et qui travaille dans la durée. On n'a pas des politiques de court terme, nous avons des politiques de long terme, en particulier dans le domaine des ressources humaines. Et donc rentrer chez Malakoff Médéric, c'est la garantie du respect de la personne et d'une évolution possible dans l'intérêt des salariés et dans l'intérêt du groupe. Donc c'est cette bonne alliance qui motive les candidats. Et ils en parlent d'eux-mêmes, avant même que la question vienne, ils en parlent. Et c'est vraiment, je pense, un élément d'attrait. Le second, c'est évidemment la transformation du groupe, le portefeuille projet. 50 millions de portefeuilles projet, ça fait rêver beaucoup de gens. Et c'est ça qui peut les attirer. Et c'est ça qui les attire, dans un modèle différent qui reste encore à construire. Et c'est vraiment au cœur de cette stratégie, ce nouveau modèle. Ça peut être aussi du déclaratif, ce que vous venez de dire là. Donc concrètement, est-ce qu'un salarié qui rentre chez vous a la possibilité d'évoluer et notamment de changer de métier? Ce que beaucoup de gens espèrent faire. C'est un des fondamentaux de la politique RH. C'est cette mobilité interne. La priorité est donnée aux ressources internes. Il y a un programme Paris qui existe depuis 2008. Depuis 2010, il y a 3000 salariés, plus de la moitié, qui ont déjà changé de métier.
ou d'emploi. Mais ils ont vraiment changé de métier, c'est-à-dire qu'ils ont pu passer du commercial à l'informatique, ou bien il y a des métiers Oui, qui ont rien ou à voir. l'intérieur de leur filière. Par exemple, on parlait des commerciaux, ils ont pu aussi changer de segment, changer de niveau hiérarchique et acquérir vraiment des nouvelles compétences. Et ça, c'est au cœur de la politique RH parce qu'on considère que quelqu'un qui est bon dans un poste peut être à toutes ses chances et pour réussir dans un autre poste. Donc quand on est bon, en gros, on peut réussir partout? On peut réussir dans beaucoup de domaines. Ça, c'est votre conviction? C'est ma conviction depuis 20 ans et elle trouve pleinement à s'exprimer chez Malakoff Médéric puisque c'est une politique d'entreprise et les managers la portent avec nous. Et la dernière question, la question qui tue, pourquoi n'êtes-vous que 2 femmes au comité de direction alors que, on voit bien, hein, vous prônez l'égalité, enfin la parité en tous les cas. Est-ce que c'est M. Sarkozy qui freine? Non, M. Sarkozy, en me recrutant, m'avait mis dans mes objectifs de monter la présence des femmes au COMEX. On n'est que 2 au COMEX, on était 3 l'an dernier. Sur combien d'hommes, on le rappelle? Sur 10, hein, quelque chose comme ça. on est 10. Ouais. On est 10, mais au comité de direction, on est à 30% de femmes. Donc vous voyez, c'est pas si mal que ça. Il y a des progrès à faire. Il y a des progrès qui restent, bien sûr. Merci Valérie Delaunay. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Pour réagir à cette interview ou poser d'autres questions, vous pouvez la retrouver sur nos pages réseaux sociaux et sur nos sites, bien sûr. Très bonne semaine à tous.